Qui dit commencement dit Dieu. Qui dit commencement dit Dieu. Qui dit commencement dit Jésus. 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 Shalom, shalom, peuple de Dieu, créature merveilleuse du Seigneur, partout que vous vous trouvez maintenant, quel que soit ce que vous faites, le Seigneur veut vous parler en m'utilisant. Je vous salue tous et toutes, au nom merveilleux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Cela étant, le Seigneur m'a chargé de vous amener ce message relatif à ce temps que nous traversons, les temps durs. Mais le Seigneur est là. Parce qu'il est là, c'est lui seul qui peut nous apporter la bonne nouvelle en ce moment. Quand vous suivez les informations de tous les jours, de tous les pays, à travers le monde, vous allez vous décourager. Vous allez vous fatiguer. Mais il y a un seul qui a le message, qui a à vous dire en ce moment précis. C'est de sa part que je vous parle. Prions. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Parce que tu nous as créés, tous et toutes, de toutes les races, de toutes les couleurs, de toutes les tribus, de toutes les langues. Et tu nous aimes sans différence. Oh mon Dieu, maintenant je recommande toutes ces personnes qui me suivent en ce moment, pour que ton esprit les dispose. Et toutes ces personnes qui sont malades, qui sont tourmentées, qui se trouvent dans des situations compliquées. Mais toi, tu leur parles maintenant pour guérir, pour bénir, pour délivrer, pour orienter. Je prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous bénisse encore une fois de plus. Nous allons lire la parole de Dieu aujourd'hui dans le livre de 1er Chronique au chapitre 12e. Nous allons lire quelques versets. Nous lirons avant tout du verset 17e jusqu'aux à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe, paix à toi, et paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru. Et David les accueillit et les plaça parmi les chefs de la troupe. Des hommes de Manassé se joignirent à David lorsqu'il alla faire la guerre à Saül avec les Philistins. Mais ils ne furent pas en aide aux Philistins, car après s'être consultés, les princes des Philistins renvoyèrent David en disant: il passerait du côté de son maître Saül au péril de nos têtes. Quand il retourna à Ticlad,
Voici ceux de Manassé qui se joignirent à lui. Adnak, Josabad, Jédiaël, Mikaël, Josabad, Elihu et Tsitaï, chefs des milliers de Manassé. Ils prêtèrent leur secours à David contre la troupe des pillards amalécites, car ils étaient tous de vaillants hommes, et ils furent chefs dans l'armée. 22. Et de jour en jour, des gens arrivaient auprès de David pour le secourir jusqu'à ce qu'il ait un grand camp, comme un camp de Dieu. Jusqu'à ce qu'il ait un grand camp, comme un camp de Dieu. Le verset 32e, et on termine par ce verset-là, la lecture, déclare ceci. Des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps pour savoir ce qui devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères, tous sous leur ordre. Je reprends cela. Des fils d'Issachar qui savaient, vous pouvez répéter avec moi, discerner les temps. Qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Pour savoir ce que devait faire Israël. Dites Amen à la parole de Dieu. Bien-aimés, le message de ce jour que le Seigneur vous adresse pendant ce temps compliqué, à travers le monde, à travers les nations, à travers le pays Congo et tous les autres pays, c'est le discernement, connaître l'intelligence du temps. Le Seigneur Jésus-Christ, un jour, on lui posait la question, on lui demandait le miracle. Et un jour, il disait aux gens, vous savez, cerner, comprendre, comme il fait le ciel rouge, comme il est noir, telle chose va arriver, il va pleuvoir, ou il y aura le soleil de zénith ou quoi. Vous savez comprendre ça. Mais vous ne savez pas, vous ne comprenez pas l'intelligence du temps, l'intelligence des temps. Dites Amen à la parole de Dieu. L'intelligence des temps, l'intelligence du temps, c'est ça le message que le Seigneur m'a chargé de vous apporter en ce jour. Ici, nous avons lu cette tribu d'Issachar était dotée de la capacité de discerner les temps pour comprendre ce que le peuple d'Israël, la nation d'Israël, devrait faire en ce moment-là. Avant d'évoluer, je vous remets dans l'ambiance de ce passage que nous venons de lire en Chronique, au chapitre 12e. Nous avons lu de 17 au verset 22 pour terminer avec verset 32. Mais c'est le verset 32e qui détient le mot-clé. Bien-aimés, écoutez. Dans l'histoire du peuple d'Israël, ils étaient arrivés au moment où David devrait remplacer le roi Saül, selon le plan de Dieu. C'est Dieu qui avait établi le roi Saül. Saül a fait son temps. Il est arrivé au moment où Dieu a décidé de le relever du pouvoir pour mettre quelqu'un d'autre. Et Saül le savait. Mais le peuple était resté entre les deux. Il y en a qui étaient attachés, accrochés au roi Saül. Les autres étaient avec le roi David dans leur cœur. Mais les choses n'étaient pas faciles en ce moment-là. Alors, David a commencé par régner sur deux tribus. La tribu de Juda, et la tribu de Manassé, une partie d'ailleurs. Et d'autres tribus n'étaient pas avec lui. Mais après
en ce moment ici, dans cette période que nous venons de lire, il y a eu maintenant le consensus d'établir David sur le trône. Toutes les tribus se sont mis d'accord pour que David dirige. Alors, mais Dieu, lui, avait établi David. Mais les hommes, les personnes étaient hésitantes. D'autres étaient hésitantes. C'est ainsi que les tribus se sont décidées de l'établir. Même si on l'avait établi, on était arrivé à ce consensus, mais il y avait quand même des gens qui étaient attachés au roi Saül. Et il y avait un peu de rivalité comme ça. Mais le roi David respectait le roi Saül. Et il voyait le combat autour de lui. Mais le roi David avait des gens qui étaient auprès de lui, qui avaient compris que le temps était arrivé d'être avec David. C'est ainsi que les membres de chaque tribu ont commencé à comprendre la chose et décidé de le soutenir. Et les généraux ont décidé de le soutenir. Maintenant, la tribu d'Issachar, 200 personnes, ont allié tout le monde de la tribu derrière eux et ils ont dit, pour ce temps ici, Dieu veut nous diriger avec le roi David. Ils ont compris le temps. Alors, l'intelligence de temps, le discernement de temps, c'est-à-dire la compréhension de ce qu'il faut faire à un moment donné, à un temps de sa vie, à un temps de la vie. En vous parlant de l'intelligence du temps, nous allons le faire en tant qu'individu. Comment est-ce que vous discernez le temps? Vous discernez le temps. Est-ce que vous avez l'intelligence, la bonne compréhension en ce moment de cette période, de ce qu'il faut faire, vous en tant qu'individu, en tant que citoyen? Individuellement, comment vous discernez ce temps? En tant qu'individu, je ferai allusion à deux types de personnes. Un célibataire qui n'est pas encore marié. Il est seul dans sa vie. Cette période de temps que vous traversez. Qu'est-ce que vous comprenez? Comment discernez-vous ce temps? Par rapport à votre vie avec Dieu, votre relation avec Dieu, par rapport à votre relation avec les autres personnes, par rapport à votre devoir en tant que personne, votre apport pendant ce temps aux autres et à votre nation, en tant qu'individu. Pendant ce temps, vous devez comprendre qu'est-ce que Dieu veut que vous sachiez. Qu'est-ce que Dieu veut que vous sachiez? Qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez par rapport à la relation avec lui? Qu'est-ce que vous comprenez? Comment vivez-vous ce temps? Ou bien vous menez votre vie comme tous les jours. Nous sommes à un temps où il faut discerner les temps, comprendre, saisir l'intelligence de ce temps, pendant ce temps, en tant qu'individu. En tant qu'individu, pendant ce temps, l'intelligence et le discernement du temps s'adresse aussi à cet homme qui est marié, à cette femme qui est mariée. Comment avez-vous vécu les temps passés en tant que couple? Et maintenant que les temps sont troublés, les temps sont difficiles, comment vous comprenez-vous votre vie en tant que chef de famille, en tant que mari, par rapport à la manière dont vous vivez et par rapport à la manière dont ce temps vous exige de vivre? Qu'est-ce que vous voyez
d'important, de prioritaire qu'il faut faire pendant ce temps pour la paix dans votre foyer, dans votre famille? Est-ce que vous devez continuer à vivre comme vous le faisiez avant? Parfois, vous rentriez à la maison plus tard. Les enfants sont déjà endormis. Il faut continuer à le faire maintenant dans cette période. Parfois, ce temps vous a surpris. Vous vivez en chien et chat avec votre épouse, avec votre époux, avec vos enfants. Pendant ce temps, comment comprenez-vous ce temps? Enfants dans la famille, pendant ce temps, parfois, vous étiez parti de la maison familiale, paternelle. Vous étiez allé habiter avec les amis. Peut-être sans consentiment des parents. Mais pendant ce temps ici, vous continuez à vivre comme vous le faisiez avant? Ou vous comprenez ce qu'il faut faire? Par rapport à ce temps, on parle de la pandémie qui est en train d'envahir toutes les nations. Il y a des mesures qui sont recommandées. En tant qu'individu, les habitudes devraient changer. Les habitudes, les nouvelles habitudes s'imposent. Selon qu'on est interpellé par ceux qui s'occupent du domaine médical, ceux qui sont dans leur domaine scientifique, qui donnent des conseils à observer. Est-ce que vos habitudes ont changé ou bien vous continuez à vivre comme si de rien n'était? Est-ce que vous avez l'intelligence de ce temps en tant qu'individu? Intelligence de temps, on va encore parler de l'intelligence du temps en tant que nation, en tant que pays. Tous les pays du monde entier sont en train de voir ce temps difficile comme d'autres voient comme une opportunité à faire des choses qu'ils n'avaient pas faites avant. Maintenant, en tant que nation, l'intelligence collective, en tant que nation, comment comprenez-vous ce temps? Comment vivez-vous ce temps difficile? Bien-aimés frères et sœurs, chers compatriotes, pour ceux qui sont congolais, hommes, femmes, vous qui me suivez maintenant, que vous soyez ici, Congo, ou ailleurs dans le monde, en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie et partout ailleurs, en tant que nation, chaque nation, dans ce temps difficile, les intelligences se libèrent. C'est en temps de crise, si vous revoyez l'histoire universelle, au temps des guerres mondiales, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, au temps des grands événements du monde entier, les nations, les individus ont réfléchi pour trouver des solutions aux problèmes qui étaient les leurs en ce moment-là. Ils cherchaient à comprendre les temps qu'ils vivaient, les temps qu'ils traversaient, et entrer en eux-mêmes. Les gens de tous les domaines, les intelligences se déchaînaient pour trouver des solutions, non pas par rapport seulement à soi-même, mais par rapport aux autres. Okay. Peuple de Dieu, le texte que nous avons lu nous remet dans l'ambiance de l'interpellation de tout un peuple d'une nation, la nation d'Israël, ici. Nous avons vu que les gens se sont décidés de soutenir le roi David et ils s'alignaient progressivement pour le soutenir. Et la Bible déclare, chaque jour, de jour en jour, les gens venaient pour le soutenir.
à tel point qu'ils ont constitué tout un camp derrière lui, avec lui, et on a appelé ce camp le camp de Dieu. Pourquoi le camp de Dieu? Le camp de Dieu parce que c'était le temps voulu par Dieu, le changement voulu par Dieu pour toute la nation d'Israël. Dieu qui avait établi Saül, Dieu change les temps et il établit David pour accomplir avec lui ses desseins sur le peuple, sur tout un peuple, c'est la vie de la nation d'Israël. En ce moment-là, c'est ainsi que les gens ont dit, pour ce temps, l'intelligence nous demande de nous aligner sur la volonté de Dieu pour notre nation. Mais pendant ce temps de pandémie, je vous invite à lire encore avec moi la Bible dans Ecclésiaste au chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole déclare ceci. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Je répète cela. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Pendant ce temps, nous nous éloignons, comme vous le voyez là, des autres. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour chercher et pour perdre. Pendant ce temps, les gens qui sont disciplinés, les nations disciplinées, ils écoutent l'ordre donné. Quand on dit maintenant, repliez-vous d'abord sur vous-même, restez à la maison. Les gens qui sont disciplinés, ils comprennent cela et ils obéissent parce que c'est pour leur bien. Mais si vous entendez les gens parler pendant ce temps, vous allez comprendre que beaucoup ne veulent pas se plier aux mesures de distanciation sociale, comme on l'appelle, pour ce temps. Mais il y en a qui ne veulent pas comprendre cela. Mais d'après la Bible, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour s'embrasser, il y a un temps pour s'éloigner, il y a un temps pour chercher et gagner, il y a un temps pour perdre. Pendant ce temps, les nations disciplinées, ils comprennent qu'en tant que nation, ils doivent être ensemble. La Bible déclare, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Bien-aimés, un temps pour se taire et un temps pour parler. Bien-aimés, pendant ce temps, je m'étonne quand je vois les gens, par exemple, ils se chamaillent, ils s'approchent en se chamaillant, ils se touchent, ils se menacent et ils parlent en vociférant et ils ne comprennent pas les conseils que les gens du domaine donnent en ce temps, qu'il faut garder la distance quand même vous parlez avec l'autre. Alors, il y a un temps pour toutes choses. Mon frère, ma soeur, bien-aimés, vous qui me suivez maintenant, le temps difficile que les nations traversent maintenant interpelle les dirigeants du monde entier, interpelle les citoyens du monde entier. En tant que nation, l'intelligence de ce temps
demande de se mettre ensemble, de s'unir, de vivre dans la solidarité, de s'entraider. Mais pendant ce temps ici, vous voyez d'autres nations. Qu'est-ce que nous voyons? Vous voyez les gens parfois se diviser davantage, ou parfois ceux qui ont deux moyens, faire la thésaurisation, ils prennent tout ce qu'il y a sur le marché et ils mettent dans leur maison. Et ils privent des moyens de vivre à ceux qui gagnent peu, qui ont peu. Ils ne comprennent pas le sens de l'unité, le sens de la solidarité pour subsister et gagner ensemble pendant ce temps. Mais pendant ce temps, l'Église en tant qu'Église de Dieu, comment est-ce que l'Église comprend l'intelligence des temps en ce moment? Ici, je m'adresse aux serviteurs de Dieu. Chers serviteurs de Dieu, pasteurs, évangélistes, apôtres, prophètes, docteurs, dirigeants du peuple de Dieu. Comment comprenez-vous ce temps? Pendant ce temps, l'Église doit comprendre sa mission. La mission d'évangéliser. La mission de prêcher l'Évangile. De s'attacher à l'essentiel de ce moment. Préparer l'Église de Dieu. Parce que les temps de la fin. Nous sommes les temps de la fin. La Bible déclare, c'est Dieu seul, créateur, qui reste le seul maître des temps et des circonstances. Quand vous lisez la Bible, en Ecclésiaste chapitre 9, vous allez comprendre, la Bible déclare que les hommes sur la terre ne savent pas ce qui les attend. À tout moment de leur vie, ils peuvent être surpris. Comme les poissons, comme les oiseaux, ils peuvent être surpris par quelque chose qui les frappe soudainement. En ce moment-là, la Bible déclare que la vie de l'homme dépend des temps et des circonstances. Qui qu'il soit, tout homme sur la terre, sa vie dépend aussi des temps et des circonstances. Nous étions au début de l'année. Nous avions planifié. À tel mois, je ferai ceci, cela. À telle date, je vais partir dans tel pays. Je vais aller faire mon commerce. Je vais aller acheter ou vendre. Je vais aller faire telle activité. Mais maintenant, là, tout ce qu'on avait prévu, donc, est perturbé. Parce que nous ne sommes pas les maîtres des temps et des circonstances. En tant qu'Église, nous déclarons au monde que les dirigeants de la terre, les princes, les présidents, les rois, les gouvernants, les ministres, qu'en sais-je, ils ont leur devoir, mais ils ne sont pas les maîtres des temps et des circonstances. C'est pourquoi maintenant, parce que les temps sont difficiles, la Bible déclare racheter le temps. Racheter le temps. En tant qu'individu, racheter le temps. En tant que foyer et couple en mariage, racheter le temps. En tant que personne humaine sur la terre, je vous apprends, je vous répète, Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Prince de la paix. En ce moment ici, c'est lui seul qui a le message à vous adresser. Parce que le monde que vous voyez, est en train d'aller à sa fin. Le temps, beaucoup conçoivent le temps comme étant circulaire. Et ils vivent, ils mènent leur vie sans savoir qu'il y aura la fin dans ce qu'ils font. Mais je vous dis, le Créateur du ciel et de la terre est appelé Alpha, c'est lui qui a commencé le temps. Il est Oméga, c'est lui aussi qui connaît la fin des temps. En tant qu'homme, femme sur la terre, vous n'êtes pas éternel. Vous êtes venu au monde à un moment, à une période de l'année.
Mais vous allez aussi mourir. Mais avant de mourir, si vous m'attendez maintenant, recevez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Rachetez le temps. C'est pourquoi en Éphésiens 5, verset 16-17, nous lisons ceci. Éphésiens 5, verset, je peux commencer par 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Pendant ce temps, mon frère, ma soeur, Dieu veut que, en tant qu'individu, vous discerniez, vous comprenez la volonté de Dieu. Ne menez pas la vie comme si le souffle de vie vous appartenait. Non, vous avez le Créateur qui attend à ce que vous lui donniez la vie. Si vous êtes enfant de Dieu, mais vous vous étiez éloigné du Seigneur, pendant ce temps, approchez-vous de lui. Revenez à lui, comme l'enfant perdu qui est revenu au Père. Revenez au Seigneur, parce que vous ne savez pas ce que le lendemain vous réserve. Mon frère, ma soeur, en tant que nation, en tant que dirigeant sur la terre, quelle est la volonté de Dieu? Dieu a établi les dirigeants sur la terre pour qu'ils puissent aider leurs semblables, pour qu'ils puissent les conduire, pour qu'ils puissent trouver des solutions à leurs problèmes, autant qu'ils peuvent le faire. Mais ils ne sont pas des éternels, les dirigeants. Mais ils doivent savoir que s'ils se comportent mal, en oubliant leurs semblables, en vivant de manière égoïste, en voulant tout prendre, en oubliant les autres, Dieu n'est pas content. C'est pourquoi maintenant, en tant que nation, en tant que dirigeant, en tant que gouvernant, comprenons l'intelligence de ce temps. Même le monde entier, c'est Dieu qui change les temps. Quand vous lisez Daniel chapitre 2, la Bible déclare, par la bouche de Daniel, c'est Dieu qui change les temps. Les temps que nous traversons maintenant, les temps difficiles, donnent aussi l'opportunité aux nations, aux intelligences, de se libérer pour créer de nouvelles opportunités, de nouvelles solutions pendant ce temps. Pendant ce temps, les gens se mettent ensemble pour dire comment est-ce qu'on peut maintenant entrevoir l'avenir en tant que nation, en tant que peuple, en tant qu'individu, en tant que famille. Aujourd'hui, bien-aimés, la Bible déclare racheter le temps. Comment racheter le temps? Comprenez maintenant ce que Dieu veut que vous compreniez. Comprenez maintenant ce que Dieu veut que vous fassiez pour votre vie, pour votre foyer et pour votre vie en tant que créature de Dieu, la vie éternelle. La vie que nous avons se termine un jour, chacun au moment que Dieu va en décider. Nous voyons la mort, la maladie qui terrasse les gens maintenant. Mais la mort a toujours frappé le monde, les individus, chacun à son tour. Mais maintenant là, je vous demande de compter sur le Seigneur et surtout de comprendre l'intelligence du temps en ce moment, en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que nation, en tant qu'Église. En tant qu'Église, arrêtons les querelles inutiles. Accrochons-nous à l'essentiel, c'est-à-dire ce que Dieu demande. En Actes chapitre 1er, verset 7, Jésus dit, connaître les temps et les moments, ce n'est pas votre business.
Ce n'est pas votre problème. Mais vous, attachez-vous à ce qui vous est recommandé. Soyez les témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Église, proclamons Jésus-Christ en ce moment. Proclamons la bonne nouvelle plus qu'avant. Église, préparons-nous parce que l'Église sera enlevée. Je ne dis pas que maintenant, c'est le temps de la fin, c'est le temps de l'enlèvement. Cela dépend au Seigneur. Mais en tant qu'Église, nous devons comprendre notre mission et nous devons nous attacher à notre mission. C'est le temps de l'unité, le temps de faire confiance à Dieu et surtout le temps de se repentir pour revenir à Dieu et être en bonne relation avec le Seigneur parce que vous ne savez pas ce que le lendemain vous réserve. Je vous bénis et je demande que Dieu vous bénisse partout que vous êtes. Je voulais prier avec vous. Dites Amen à la parole de Dieu. Nous sommes dans les temps difficiles. Nous traversons la période compliquée. Mais cette période est aussi une interpellation à tous les niveaux individuels, le niveau familial, le niveau national et le niveau de l'Église pour comprendre sa mission. Mais je voudrais prier parce que pendant ce temps, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Malades, parfois d'autres choses, d'autres maladies. Mais surtout, pendant ce temps, c'est tout le monde qui a peur. Non, n'ayez pas peur. Faites confiance au Seigneur. Invoquez-le. Vous devez prier avec nous. Seigneur Dieu, vivant et merveilleux, je te dis merci. Parce qu'il n'y a que toi qui détiens les secrets des temps. Il n'y a que toi qui change les temps. Il n'y a que toi qui es le maître des temps et des circonstances. Les humains que nous sommes, nous dépendons parfois. Nous sommes perturbés par les temps et par les circonstances. Mais c'est toi qui restes Dieu dans tous les temps. Je t'invoque en faveur de tous les malades. Les malades qui ne savent pas à quel sens se vouer. Les malades qui ont perdu l'espoir. C'est toi seul, Créateur, qui est Jéhovah, Rapha, le Dieu qui guérit. Guéris les malades qui m'entendent maintenant. Guéris les malades qui traversent la situation difficile. Ce n'est pas la chair qui est malade, mais la pensée. Mais le cœur est malade parce que dominé par l'incrédulité et le péché. Touche les incrédules, Seigneur, pour qu'ils reviennent à toi, le Créateur, le Maître des temps et des circonstances. Car c'est toi qui guéris non seulement le corps, mais qui guérit l'âme. Oh Seigneur Dieu, c'est toi qui sauves de la mort éternelle. Oh mon Dieu et mon roi, je t'invite maintenant à toucher ceux qui sont hospitalisés, qui ne sont pas fréquentés par les siens, qui sont séparés, éloignés de tous les autres, des amis, de les activités, parce qu'ils sont atteints. Mon Dieu et mon roi, je proclame la guérison à toutes ces personnes, au nom de Jésus-Christ. En même temps, je proclame la paix à tous ceux qui sont dans la peur, afin qu'ils sachent que c'est toi, le maître des temps et des circonstances. C'est toi qui donnes la paix du cœur. Que ton nom soit loué, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, reçois la paix. Au nom de Jésus-Christ, sois délivré de la maladie, de la pandémie. Au nom de Jésus-Christ, si tu ne respirais pas bien, reçois le souffle normal. Respire correctement. Au nom de Jésus-Christ, que toutes les personnes maintenant qui sont alitées, sans espoir, qui ne peuvent pas manger, qui ne peuvent pas boire, retrouvent la guérison. Au nom de Jésus-Christ, que les familles tourmentées par les maladies, par les problèmes en ce moment, retrouvent la guérison. Au nom de Jésus-Christ, soyez délivrés de toute maladie, de toute difficulté. Au nom de Jésus-Christ,
Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis, bien-aimés, vous avez suivi la parole de Dieu de la bouche du bishop Ambroise Kataï. Je vous invite à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Si vous tapez Bishop Ambroise Kataï, vous allez nous suivre sur notre chaîne YouTube. Le message que vous avez suivi, peut-être vous le suivez en ce moment. Je vous invite à considérer aussi que sur Facebook, vous pouvez suivre le même message et vous pouvez le partager aux autres. L'intelligence du temps. Je veux que vous discerniez quelle est sa volonté en ce moment pour vous, pour votre famille, pour votre nation et pour votre église. Prenez l'habitude de nous suivre chaque jour sur APIC TV à partir de 17h. Chaque jour, vous allez nous suivre. Et je bénis l'Éternel, je bénis le responsable de cette chaîne et tous ceux qui collaborent avec nous et tous les journalistes. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Analelaka na Shilo, Elia lobia meli masanga, ngana lelio na loyembo, Rabuni yaka osunanga, nazalaka moseka, nayebaka nzambe mosusu te. J'ai été séduit par ton CV. Awa banjelu bakulo, awa banjelu bakulo, awa banjelu bakulo, awa banjelu bakulo.